Bonjour tout le monde, merci pour nous suivre ici dans ma chaîne sur le Panama. Et ici, on va faire une petite interview avec notre nouvel expatrié, officiellement en plus, Noam. Bienvenue au Panama, officiellement. Et ici, on va lui poser quelques questions pour connaître un peu sur son expérience au Panama, pour vous aider à vous tous si vous pensez à venir au Panama. En premier, pourquoi tu as choisi le Panama? Bah de base, c'est vrai que le Panama, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, on va dire, de nom, mais de ce que je m'attendais à ce que ça pouvait être par rapport à quand je suis arrivé, c'était vraiment, on va dire, il y a eu un choc. Alors de base, comment j'ai connu le Panama? De base, c'était mon demi-frère qui est venu au Panama pour habiter ici et qui a fait la résidence avec toi. Donc tu étais son avocat, tu lui as fait la résidence très rapidement et du coup, moi aussi, j'étais intéressé à venir chercher, on va dire, une résidence pour m'expatrier en dehors de l'Europe avec un impôt qui est moindre qu'en France. Et le Panama, ça cochait beaucoup de cases. Enfin, déjà la case impôt, ça l'a coché. Parce qu'ici, les revenus, si tu fais des revenus qui sont en dehors du Panama, t'es pas taxé à 0%. C'était intéressant. Donc de base, j'étais pas, on va dire, je voulais venir pour voir et si ça me plaisait, je voulais faire la résidence. Donc je t'ai contacté. Je suis venu, je me rappelle, c'était même en période de plein Covid. D'ailleurs ici, c'était plutôt quand j'étais venu au niveau, c'était plutôt free au niveau des restrictions par rapport à la France. Donc déjà ça, j'ai bien kiffé. Je me rappelle quand je suis arrivé, je m'attendais pas à voir un pays aussi, en tout cas la capitale, aussi moderne, aussi safe. On a vraiment l'impression, c'est un petit Miami. On n'a pas l'impression, enfin, quand on dit Panama aux gens, ils s'imaginent un petit peu délire Colombie, Venezuela, pays un petit peu sous-développé, beaucoup de pauvreté. Et en fait, dans la capitale ici, on a vraiment l'impression, c'est une ville vraiment très moderne avec des infrastructures occidentales, très américanisées. On a vraiment l'impression d'être aux States beaucoup. Et puis j'étais assez impressionné au niveau de ça. C'est très safe. On est en Amérique du Sud, mais on peut après c'est comme partout, il y a des endroits où il faut pas aller, mais de manière générale, à 90%, c'est safe et c'est largement plus safe que la Colombie, que Costa Rica ou le Venezuela. J'ai dit beaucoup de choses là, je vais te dire en premier. La première, c'est vrai que le Panama est une ville très modernisée. Il y a eu une influence nord-américaine, américaine aussi pendant 100 ans presque, Grâce au notamment canal, c'est ça? avec le canal du Panama. Il y a eu des zones américaines ici. Par exemple, si tu es né dans les zones américaines, T'es autant où les américain, Américains là? étaient là, tu avais ton passeport Ah ouais. américain. Après, c'est sûr que ce qu'on voit ici au Panama, ça dépend où tu habites, tu peux voir des structures, des hauts buildings, des immeubles très modernes. Mais après, c'est sûr qu'à côté aussi, tu peux voir aussi de la pauvreté. C'est un truc C'est ça, qu'il faut ouais. pas On a. échapper. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une influence de sécurité qui est forte par rapport à la région. J'ai vu que tu as une grande connaissance sur le thème de Covid, comment c'était le Panama. Petite parenthèse aussi, durant le thème de Covid, c'était très dur au Panama. Ok. Quand tu es venu, c'était plus Ah, ouvert, mais c'était très dur. Il y avait même, pour te dire, un fun fact, il y a eu les hommes pouvaient sortir un jour et les femmes un autre jour. ah, ça, j'ai pas connu ça, alors. T'avais pas Ok, les hommes moi, et les j'ai femmes pas. ensemble, voilà. Tu as déjà dit pourquoi le Panama, tu as même répondu comment le Panama. Maintenant, par rapport à ton expérience avec en premier l'immigration, parce que comme tu as dit, le décret, les règles Ouais. sont changées en plus, et ton expérience un peu au Panama, sur la ville au Panama, parce que finalement, tu as commencé le Panama pour voir comment ça s'est passé en Ouais. 2021. Aujourd'hui, on est en 2024, le 12 août 2024, Ouais. où tu es résident permanent. Tu as décidé de revenir ici, de rester ici au Panama, C'est ça. juste pour savoir un petit peu Ok, qu'est-ce bah, que tu as pensé sur ces petites ça expériences marche, sur pas de souci. l'immigration et sur le Panama. Alors c'est vrai, moi j'ai commencé l'immigration en 2021 et je suis arrivé malheureusement quelques semaines après, je crois un mois après que le décret soit passé. Donc du coup, bah, j'ai dû passer par les 2 ans. Tu vois, 2 ans, on va dire de, ça commence par 2 ans de résidence provisoire. On va dire, j'ai pas trop eu de chance sur ça, mais au final, aujourd'hui, là, ça fait quasiment un mois que je suis résident permanent. J'ai passé, on va dire, toutes les étapes et au final. À part ces 2 ans, mais pendant ces 2 ans-là, pendant ces 2 ans d'attente, pendant lesquels on a la résidence provisoire, il n'y a quasiment aucune différence avec un résident permanent. C'est-à-dire, tu joues exactement des mêmes droits, tu peux rester autant que tu veux dans le pays, tu peux créer une société. Il n'y a aucune restriction. La seule chose, c'est que voilà, tu es résident provisoire et à la fin de ces 2 ans-là, il faut que tu renouvelles le processus. Et franchement, ça a été très smooth. T'es même pas obligé pendant ces 2 ans-là de rester. Il n'y a pas de temps minimum, je crois, où tu dois rester au Panama. Voilà ça. Moi, pendant les 2 ans, j'étais quasiment pas là. Je suis venu pour faire les papiers. D'ailleurs, c'était très rapide. Je suis venu à partir du moment où tu m'as dit tous les documents qu'il fallait que j'apporte sur place. Bon, je pense en allez, une semaine, tout peut être fait rapidement. Et après, moi, je suis sorti du pays. C'est-à-dire, je suis pas resté. Je suis venu. J'ai commencé le processus de la résidence. Après, je suis rentré en Europe et je suis venu au total pendant les 2 ans. Je suis venu 3 fois, mais les 2 premières fois où j'étais venu, c'était juste des allers-retours. Je suis venu, je suis reparti. Je suis resté une semaine, 10 jours maximum, juste pour faire les papiers.
Et je suis revenu justement au moment donné où il fallait resoumettre tous les documents pour la résidence permanente. Et depuis que je suis venu ce jour-là, bah, je me suis un petit peu installé ici. Là, ça fait 6 mois que j'habite au Panama. Pour l'instant, je compte rester ici. Je suis bien, je suis heureux au Panama. Plein d'avantages, niveau fiscal. Voilà, Donc, quand tu fais. tu es inscrit à la direction des impôts, la DGI, C'est ça. Direction générale des ingressos. Si vous avez des revenus des business en dehors du Panama, vous serez taxé à 0% ici. C'est ça vraiment l'avantage du Panama. Le climat aussi, il fait chaud toute l'année. C'est un climat vraiment tropical, donc ça alterne entre il fait très chaud, des fois il y a un peu de pluie, il y a une saison des pluies qui est quand même assez Maintenant, justement en juillet, juillet 2024. c'est ça, mais c'est supportable. Moi, j'aime pas trop les climats froids, où il fait vraiment froid en hiver, et je préfère passer par une saison des pluies qui est acceptable pour moi que par un hiver qui peut être vraiment vraiment très froid. Voilà pour le climat. Au niveau ici, tout le monde parle, enfin, c'est vraiment tout l'espagnol. Je pensais qu'il y avait moyen de parler anglais. Bon, il y a toujours des gens qui parlent anglais, mais Moi, je l'ai il faut se mettre à l'espagnol. C'est pas quelque chose qui est très difficile. À partir du moment où on s'y met, c'est surtout nous qui sommes français, il y a beaucoup de similarités, beaucoup de mots qui se ressemblent. C'est vraiment accessible et de manière générale, ce que j'ai remarqué ici, c'est que il y a une sorte de vibe. Je pense que c'est un petit peu pareil dans toute l'Amérique du Sud. En tout cas, au Panama, c'est assez présent. C'est que les gens sont plutôt ils sont happy, quoi. C'est-à-dire, dans la rue, tu vas poser une question, les gens, ils vont t'aider, enfin, ils vont être contents de t'aider. Tu vas voir qu'il y a une sorte de, les gens, ils ont une appréhension de la vie où ils kiffent, tu vois, malgré le fait que, bah, la plupart des gens ici, enfin, les locaux, je pense qu'ils font beaucoup moins, d'argent que, par exemple, en France ou à Paris. Bah, malgré tout, ils ont tu vois, ils sont heureux de vivre, tu vois. Et tu ressens ça de manière générale dans le côté, latino, même dans les conversations banales avec les gens de manière générale, tu vois, ils sont happy, quoi, ils tirent pas la gueule quand tu leur poses une question, ils sont pas pressés, donc c'est bien ça. C'est une grande ville, c'est une ville moderne, mais moi je trouve qu'au niveau, t'as pas les désavantages, on va dire, d'une ville moderne comme Paris ou New York où les gens ils sont pressés, stressés, ils ont pas le temps. Puis voilà, donc ça fait tout le mois de février que je suis là, tout se passe bien, résident permanent. Tu t'es fait des amis francophones? Ouais, bah justement ici c'est quelque chose qui est assez marquant, surtout dans la tour où je suis. On est actuellement l'ancienne Trump, ça s'appelle maintenant je crois le Océane La TOC. VH, Top, ça, ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'entrepreneurs, d'expatriés français, notamment pas mal de Français, c'est ça qui est pas mal. Donc je connais deux, je sais pas s'il y en a plus, mais j'en connais moins. il y en a deux, ouais, il y en a qui sont. Après, il y a pas mal de gens qui font des allers-retours, qui étaient ici, qui sont partis en Colombie, mais qui ont la résidence ici. Pas que à la Trump, mais en général, il y a pas mal d'expatriés français, même pas que des Français, mais au moins il y a des gens qui sont. T'as beaucoup plus de chances au Panama dans les rencontres d'expatriés que tu vas faire de tomber sur des gens qui sont dans le même mindset que toi, c'est-à-dire qui recherchent, qui l'ont ou qui recherchent la liberté financière, avec lequel tu vas partager beaucoup plus de choses que les gens en France ou peu importe où vous habitez en Europe. C'est beaucoup plus facile de connecter, de faire des relations pour le business, de manière générale. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés avec les expatriés. Je parle d'un groupe de WhatsApp, tous les groupes Facebook et Instagram, il y en a plus encore. Ils font des événements, pas que pour le networking, mais c'est plus pour connecter avec d'autres expats où on trouve des gens du Canada, de la Suisse, de la Belgique, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Afrique du Sud, voilà. Il y a de partout. Et c'est justement ces événements pour connecter, pour s'entraider. Pourquoi pas le business, pourquoi pas des rencontres, parce qu'il y a même eu des mariages grâce à ça, en plus. Et ouais, il y a eu des mariages grâce à ça. Et alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de facilités chaque semaine ou chaque 2 semaines, il y a plusieurs événements de networking, de business entre expats et même panaméens aussi qui vont. C'est pas que limité aux expats, c'est aussi aux panaméens. Et avec le langage, si vous parlez français, pour l'espagnol direct, mais si vous parlez français et anglais, déjà c'est une bonne base et vous pouvez vous communiquer. Et parlant espagnol, c'est déjà facile de comprendre en tout cas. Après parler, c'est autre chose, mais pour comprendre, c'est à peu près, c'est pas si compliqué. J'ai oublié également, mais on va dire, je t'ai ramené également, on va dire, mes deux meilleurs amis et d'ailleurs mes deux associés avec qui je fais du business, qui sont aussi venus au Panama suite à mon expatriation, qui habitent aujourd'hui au Panama dans la même tour que moi. Voilà, donc aujourd'hui, même mes deux meilleurs amis, deux associés, sont venus ici au Panama, donc une preuve qu'on s'y sent bien en tout cas. Merci pour cette interview, pour ces réponses. Ce que je veux dire par ça, et pourquoi on veut faire ces interviews, c'est pour vous montrer si vous avez l'intérêt, exactement, l'intérêt de venir au Panama ou c'est peut-être dans votre tête pour pouvoir analyser quelques pays, par moins que vous pourrez voir, entendre de votre propre, voilà, par YouTube ou notre site internet. C'est quoi le Panama? Qu'est-ce que le Panama apporte, à part tout ce qui est la partie impôt, la partie climat, la partie expat, tout ce qu'apporte le Panama? Peut-être c'est une ville qui est pour vous.
ou un pays qui est pour vous en plus, parce qu'il n'y a pas que le Panama City. Et alors, je vous invite à connaître plus sur le Panama et à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Noam. Ouais, pas de souci. Génial.